sommes en présence d'eau continentale, des eaux récentes qui viennent de l'évaporation de l'eau sur les mers, c'est-à-dire la mer Méditerranée principalement, et puis un petit peu aussi l'Atlantique, puisque, suivant la direction des vents, il peut y avoir des pluies d'origine atlantique qui tombent sur les massifs rocheux autour d'Athènes. Cette eau, quand elle s'évapore sur la mer, est une eau pratiquement pure. Mais quand elle retombe en pluie, elle se mélange avec des embruns, c'est-à-dire des toutes petites particules d'eau marine qui, elles, ne sont pas évaporées, qui contiennent donc des sels minéraux, en principe, principalement du chlorure de sodium, de calcium, du magnésium, etc. Tous les éléments présents dans l'eau de mer. L'impluvium, c'est la zone géographique dans laquelle l'eau de pluie qui tombe et qui s'infiltre finit, après un trajet souterrain un peu compliqué, à aboutir à la source. Cet impluvium a une surface que nous estimons entre 20 et 30 km², c'est quand même assez grand. C'est sur une zone assez montagneuse, recouverte de végétation, c'est une forêt naturelle. Et quand on s'intéresse à une source d'eau thermominérale, la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que cette eau de pluie qui s'infiltre peut, au moment où elle arrive sur le sol, être contaminée? La contamination des eaux de pluie qui tombent sur un impluvium, elle est possible si, sur ce bassin, il y a une activité humaine, agricole, industrielle ou domestique qui pourrait amener des polluants. Or, nous avons la chance d'avoir un impluvium qui appartient intégralement au parc naturel, qui est entièrement protégé. Donc il n'y a pas d'activité polluante qui risque de contaminer les eaux. L'eau arrive ici au terme de son long voyage souterrain. C'est à 160 mètres de profondeur qu'elle sera captée, pure et intacte. En fait, une eau thermale, c'est tout simplement une eau minérale naturelle qui va être utilisée à des fins thérapeutiques du fait de sa composition. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle contient concrètement? Par exemple, La Roche-Posay va beaucoup mettre en avant sa composition en sélénium, qui serait un antioxydant, c'est-à-dire qui permettrait de protéger la peau des dommages liés aux agressions extérieures. Tandis que Aven va plutôt mettre en avant son ratio calcium-magnésium, qui serait idéal pour la peau selon la marque bien entendu. Et à l'inverse, Uriage met en avant le caractère isotonique de son eau, c'est-à-dire que sa richesse minérale serait en parfaite affinité avec les cellules de la peau.